Bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce désapprendre pour y apprendre. Parce que, oui, les 144 000, on va un peu parler de ce que d'autres dénominations croient. Ça fait toujours partie de notre série. Pourquoi je ne suis plus témoin de Jéhovah? Alors, qui sont les 144 000? Les seuls qui sont sauvés? Cette question est très importante, des amis, parce que beaucoup de gens disent ou apportent certaines réponses selon peut-être le prophète, selon le pasteur ou peut-être leur dénomination. Mais la vraie question, si nous voulons respecter la Bible, qui sont les 144 000? Avant d'essayer de répondre par la grâce de Dieu à cette question, je vous rappelle déjà, si c'est votre première fois sur cette chaîne, de vous abonner. Et les documents de nos études sont disponibles dans notre groupe Telegram que vous allez voir juste dans le commentaire épinglé. Ainsi, vous aurez accès à tous nos documents que nous donnons gratuitement. Venez Raisonnons n'est pas une dénomination, c'est un groupe d'étudiants de la Bible. Ça veut dire que peu importe votre dénomination, méthodiste, baptiste, adventiste, luthérien, tout, et que votre objectif c'est d'arriver à des conclusions uniquement basées sur la Bible, alors vous êtes à la bonne place. Nous ne sommes pas une secte où nous détestons ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, bienvenue encore si c'est votre première fois. Donc, comme nous sommes dans notre série Pourquoi je ne suis plus témoin de Jéhovah, c'est la dénomination première que nous allons mettre devant. On va essayer de voir d'abord que dit les témoins de Jéhovah sur la question des 144 000. Parce que si vous et moi, on veut évangéliser, il est toujours nécessaire et important de connaître ce que les autres pensent avant de mieux les atteindre. Si vous voulez avoir une conversation claire et nette avec un témoin de Jéhovah, avec un méthodiste, avec un adventiste, avec un baptiste, ou évangélique ou pentecôtiste, vous devez d'abord connaître ce qu'ils croient. Comme un fameux dicton dit, ce n'est pas au poisson de connaître les habitudes du pêcheur, mais c'est au pêcheur de connaître les habitudes du poisson. Si vous voulez pêcher, vous devez connaître les habitudes du poisson. Alors, que croient les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah disent que les témoins de Jéhovah croient que seulement les 144 000 personnes iront au ciel. Ok? On les appelle la classe des ouins, la classe ouint, les petits troupeaux, l'espérance céleste. Et cependant, de nombreux autres témoins de Jéhovah seront également sauvés, mais vivront éternellement sur la terre paradisiaque, ce qu'on appelle la grande foule ou les autres brebis, ou espérance terrestre dans leur jargon. Est-ce que vous comprenez déjà? Il y a deux classes chez les témoins de Jéhovah. La classe des 144 000, eux seulement vivront dans le ciel. C'est les ouins. Les autres vivront sur la terre. C'est pourquoi si vous avez les amis témoins de Jéhovah, nous on les blaguait, on blague souvent avec eux en disant que oui, vous passez le temps à regarder les belles maisons que vous allez habiter, puisque vous ne pourrez pas aller dans le ciel. Ok? La classe ouint, la classe des ouins, donc c'est les seuls qui doivent aller au paradis céleste. Voilà ce que le site témoin Jéhovah dit. Dieu choisit un nombre limité de chrétiens fidèles qui, après leur mort, seront ressuscités à la vie au ciel. La Bible indique que les 144 000 personnes seront ressuscitées à la vie céleste. Ok? Toujours, le lien est là. Pour ceux qui ont le document, vous copiez le lien, vous mettez sur Internet, sur le moteur de recherche, ça va ouvrir directement, vous allez lire tout l'article. Ainsi, les 144 000 sont les personnes qui meurent sur terre en tant qu'êtres humains et qui sont ressuscités à la vie céleste en tant que créatures spirituelles comme Jésus. Vous comprenez? Les 144 000, les classes de 1, c'est la seule à avoir Jésus comme médiateur. Donc, tous les autres n'ont pas Jésus comme médiateur.
Vous comprenez? Il n'y a que eux qui ont Jésus comme médiateur. On peut lire. De même, le grand Moïse, Jésus-Christ, n'est pas le médiateur entre Jéhovah, Dieu et toute l'humanité. Il est le médiateur entre son Père céleste, Jéhovah, Dieu, et la nation d'Israël spirituelle qui est limitée à seulement 144 000 membres. Vous avez compris, les amis? Donc Jésus n'est pas médiateur de tout le monde. Il est médiateur seulement de 144 000. Vous pouvez aussi lire ceux pour qui le Christ est médiateur. Il est médiateur de la nouvelle alliance entre Dieu et ceux qui entrent dans la nouvelle alliance, à savoir la congrégation d'Israël spirituelle. Le nombre total de ceux qui sont finalement et définitivement scellés, 144 000 est révélé en Révélation 7, versets 4 à 8. Je vous rappelle que, pour ceux qui ont suivi notre étude sur qui est Israël, est-ce que Israël c'est l'Église, on a démontré que Israël n'est pas l'Église. Vous allez voir que toutes les fausses doctrines et les fausses dénominations, quand je dis dénomination, parce qu'elles sont déjà fausses à la base, puisque Jésus n'est pas venu créer une dénomination, toutes ces sectes qui ont les prophètes, les derniers prophètes chez eux, vont toujours vous dire que les chrétiens, c'est Israël spirituel. Vous allez comprendre que c'est une arnaque. Ok? Que Dieu a abandonné Israël, les chrétiens, c'est l'Israël spirituel. Là, on va revenir vers la fin. Mais voilà, pour les témoins de Jéhovah, les chrétiens, les Israël spirituels, c'est les 144 000 membres. On peut continuer à lire. Les écritures grecques chrétiennes, elles, étaient avant tout destinées à Israël de Dieu, aux chrétiens que Dieu oignit pour qu'ils soient les fils spirituels et les frères du Christ. Quand vous voyez les écritures grecques chrétiennes, il parle du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là qui est Israël spirituel, les 144 000. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire ici. C'est pourquoi, même quand vous montrez un verset biblique à un témoin Jéhovah, il ne peut que se référer à la tour de Gad. Vous comprenez? Parce que l'écriture n'est pas destinée pour lui. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez que si vous enlevez la tour de Gad, toutes ces dénominations qu'un prophète ou quelqu'un qui est inspiré à la fin des temps, vous allez voir qu'ils sont obligés de s'accrocher à l'écrit de leur prophète. Parce que si vous retirez ça, ils n'auront plus rien parce qu'ils sont face à eux la Bible. Et ils ne peuvent pas justifier leur croyance. Bible à main, ils ne peuvent pas. Et ensuite, ce n'est pas terminé, les amis. La classe des oies est la seule autorisée à prendre la Sainte Seine. Vous allez dire, mais William, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà ce que la Bible dit. Voilà ce qu'ils disent sur leur site web. Ceux qui font partie de cette nouvelle alliance participent aux emblèmes du mémorial. Cela ne concerne pas tous les chrétiens, mais seulement 144 000 personnes recevront ce privilège. Est-ce que vous comprenez? La Sainte Seine, ce n'est pas tous les témoins Jéhovah qui peuvent prendre la Sainte Seine. C'est réservé uniquement à cette classe. Puisque partager le pain et le vin pendant le mémorial implique tout cela, il serait évidemment inapproprié pour ceux qui ont une espérance terrestre d'y participer, donc la grande foule. Ni dans la nouvelle alliance que Jéhovah conclut avec ceux qui régneront avec. Donc, vous ne pouvez pas. Et vous savez que la Sainte Seine est appelée chez les témoins Jéhovah de mémorial mild. La notu, je ne sais pas comment je traduis ça en français, et c'est fait une fois par an. Donc les autres vont venir regarder les autres prendre. Ceux qui sont terrestres, qui n'ont pas l'assurance, ils vont regarder les autres prendre. C'est pas cruel ça. Parce que regardez, posez-vous la question. La classe ointe seulement est la seule à être née de nouveau. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Il n'y a que les 144 000 qui sont nés de nouveau chez les témoins Jéhovah. Voilà. Ce petit troupeau
des 144 000 héritiers du royaume, ce sont donc ceux d'entre les humains qui sont nés de nouveau. L'autre en jaune, cette grande foule de gens n'est pas née de nouveau. Donc la grande foule n'est pas née de nouveau. Tandis que les 144 000 sont nés de nouveau. Ainsi, je vais lire en jaune, le terme né de nouveau ne s'applique pas à aucun des premiers hommes de foi, ni aujourd'hui à la grande foule des autres brebis, dont l'espérance est d'être préservés en vie pendant la guerre d'Armageddon à venir pour jouir de la vie de cette terre pour toujours. Les seules personnes qui sont nées de nouveau sont les 144 000. Est-ce que vous comprenez, les amis? C'est toujours important de connaître la pensée des témoins de Jéhovah. C'est toujours important, c'est pourquoi nous faisons toutes ces recherches pour ainsi vous faciliter la tâche. Comme ça, quand vous parlez, quand le témoin de Jéhovah évoque les 144 000, vous savez déjà ce qui est dans son esprit sur cette question. La classe des Ouans est la seule à être des enfants adoptés de Dieu. Les autres, non. Grâce au sacrifice de Jésus, 144 000 humains intègres sont adoptés comme fils de Dieu. Ils prennent Romains 8, verset 15 à 17, qui ne dit pas ça, mais ils intègrent ça. Et comme le témoin de Jéhovah doit se appuyer sur la croyance de ce que l'autorité dit, comme toutes les sectes nées aux États-Unis avec des prophètes modernes, c'est seulement ce qui est dit par l'autorité qui compte. Même si tu montres, si ça contredit la doctrine, la personne endoctrinée va privilégier ce que la dénomination dit. Même si tu prouves Bible à main. Voilà. Et beaucoup de témoins de Jéhovah que je connais, qui pensent qu'ils sont dans la grande foule, ils disent que c'est vrai. Jéhovah a déclaré ses oins juste en tant que fils et les autres brebis juste en tant qu'amis sur la base du sacrifice rédempteur du Christ. Vous avez compris? Ça brise le cœur de voir des millions de témoins de Jéhovah qui deviennent des citoyens de seconde classe. C'est pas triste? Vous qui écoutez cette étude, ça doit nous motiver à nous dire, il faut qu'on évangélise ces personnes. Ils sont vraiment emprisonnés dans des théories comme d'autres sectes nées aux États-Unis. Ils sont emprisonnés. Alors, posez la question. Un témoin de Jéhovah, avec amour, tu dis, j'ai une question, mon ami. Comment tu sais que tu es ouin? Comment vous faites la distinction entre ceux qui sont ouin ou pas dans votre salle du royaume, ou le moment où vous prenez la Sainte Seine, ou le moment où il y a la Sainte Seine? Comment vous faites la distinction? Voilà la réponse. Peut-être vous vous demandez si vous avez reçu cette nouvelle merveilleuse invitation. Si vous vous demandez si vous avez reçu l'appel céleste, cela implique en soi que vous ne l'avez pas reçu. Ceux qui sont appelés par Jéhovah ne se demandent pas s'ils ont été invités ou non, ils le savent. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui sont les 50, ils le savent. Alors, moi je pose souvent la question, combien de places restent-elles? Si on doit compter, regardez la vision des témoins de Jéhovah qui a changé au fur et à mesure. Moi, j'aime toujours le présenter ceci. Je dis, regarde dans votre document, à la page 235. Il dit, nous reconnaissons donc que l'année 1881 marque la fin de la faveur spéciale accordée aux gentils, la fin de la haute vocation ou invitation aux bénédictions particulières à cet âge, pour devenir co-héritier de Christ et participant de la nature divine. Vous comprenez? C'était en 1881 où il n'y avait plus d'accès. Après, ils ont changé. Comme toutes les sectes millérites, changent toujours les dates pour s'adapter. Regardez,
l'an 29 jusqu'à... Il dit, le temps de Dieu pour donner aux créatures sur terre l'opportunité de se mettre en ligne pour une récompense céleste s'est écoulé en l'an 29 jusqu'en 1931, principalement appelé le jour du salut. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Une nouvelle date. Le fait qu'il ait identifié en 1935 comme la grande foule des autres brebis était une indication que tout ce qui se trouvait devant eux était alors presque complet. Encore, au fil du temps, certains chrétiens baptisés après 1935 ont reçu le témoignage qu'ils avaient l'espérance céleste. Nous ne pouvons donc pas fixer une date précise pour la fin de l'espérance céleste. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas cessé de changer de date parce que leurs prophéties, vous allez voir que toutes les sectes millérites, tous les prophètes ont toujours donné les dates du retour de Christ. Les gens vendaient les choses, toutes ces choses. Et comme ils ont donné beaucoup de fausses dates, ça n'a pas matché. Alors ils ont décidé de ne plus se prononcer sur la question. Parce qu'ils avaient peur que ça va pénaliser, parce que beaucoup de personnes étaient frustrées en disant, mais la porte est fermée, donc je suis ce citoyen seconde classe, donc je n'ai plus rien à espérer. Donc, pour laisser toujours la possibilité à chaque personne de dire, je vais espérer être parmi, alors on ne donne plus de date. C'est stratégique des sectes, en fait. Tu es là, mais tu n'as pas d'assurance, tu ne sais pas. C'est bien huilé, les amis. Les sectes nées aux États-Unis ont une influence diabolique tellement forte que une fois que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un, il se dit, j'ai encore là, il va s'accrocher. Donc il y a deux classes. Deux classes. La grande foule, c'est la petite classe. Donc ceux qui vont rester sur la terre. Voilà ce qu'ils disent. Le nombre de chrétiens ont appelé à régner avec le Christ depuis les cieux ne serait que 144 000. Alors quel serait l'espoir pour le reste de l'humanité? Un gouvernement a besoin de sujets pour justifier son existence. Ce gouvernement céleste, le royaume, aurait aussi des millions de sujets obéissants ici sur la terre. Ceux-ci seraient les grandes foules que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Vous avez compris? Ils seront que des sujets. Vous comprenez quand vous avez intégré la peur dans votre dynamique chrétienne. Quand on intègre cela, vous voyez le témoin Jéhovah se mettre en plein soleil, en plein hiver, se poser là. Ce n'est pas par amour. Ce n'est pas par amour. Il y a des choses derrière. Et ce n'est pas les seules dénominations. Hein. La grande majorité des serviteurs de Dieu sur terre aujourd'hui n'ont pas l'espoir de vivre au ciel. Comme Abraham, Sarah, David, Jean-Baptiste, bien d'autres hommes et femmes à l'époque biblique. Ils attendent avec impatience de vivre sur terre lorsque le royaume de Dieu régnera sur eux. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas des Israélites spirituels. C'est le mot que vous allez entendre des sectes millérites. Vous comprenez, il y a toujours... Vous êtes des Israël spirituels. Dans la nouvelle alliance transmise par Jésus-Christ, ni par une partie de la race élue. Pourtant, ils bénéficient de l'opération de la nouvelle alliance. Ils en bénéficient tout comme dans l'ancien Israël, le résident étranger bénéficiait de résider parmi les Israélites qui étaient dans l'alliance de la loi. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc, les premières indications bibliques avant d'aller sur les 144 000, c'est d'abord de poser, moi j'aime toujours partir dans la Bible. Et dans la Bible, si vous prenez 1 Jean 5, verset 1, on nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alors, la question, est-ce que c'est seulement les ouins qui croient en Jésus ou tous les chrétiens? Je parle bien de Jésus biblique, hein? Pas de Jésus des sectes millérites, je parle de Jésus biblique. Quiconque croit est né de Dieu. On ne dit pas les 144 000, quiconque croit.
Éphésiens nous dit, la nouvelle naissance, que vous étiez morts. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Parce qu'on était morts par nos offenses. Nous étions par nature ennemis de Dieu. Donc, on a besoin d'une nouvelle naissance, une nouvelle disposition pour voir le royaume des cieux. Donc, cela s'applique pour que vous soyez enfants de Dieu. Les témoins de Jéhovah ont réduit ça à d'autres personnes. Ils ont réduit ça à un petit comité. Vous comprenez? Et quand tu es né de nouveau, Jésus, la Bible te dit clairement, la Bible est claire. Cela est bon, agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que pas les 140 000, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, pas pour les 140 000. Donc Jésus est le médiateur pour tous les humains. Pour tous les humains, pas pour les humains, comme les témoins de Jéhovah disent. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Tous les amis. Maintenant, en ce qui concerne la Sainte Seine, est-ce que c'est tout? Est-ce que la Sainte Seine, c'est seulement pour les 144 000? Quand vous lisez 1 Corinthiens, le contexte nous dit que Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, le frère Sosthène, l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Regardez quand il parle de la Sainte Seine dans le chapitre 10. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Est-ce que fuir l'idolâtrie, ça s'adresse aux oins? Non, à tout croyant. N'est-ce pas? Je donne souvent ce verset-là comme un piège. Je dis, est-ce que ça parle seulement aux oins? Il dit, non, c'est pour tous les croyants. Il dit, continuons le verset. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du sang du corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il dit, regardez, tout le monde participe ici. De la même manière que tout le monde fuit l'idolâtrie, tout le monde participe ici. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Quand la Sainte Seine n'est pas uniquement pour les oins. Et la grande foule, avant qu'on puisse voir ce qu'il est 144 000, la grande foule dont il parle, qui disent qu'ils seront sur la terre et les autres seront dans le ciel, que lisons-nous dans Apocalypse chapitre 21? Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu sera lui-même avec eux. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Il n'y a pas de division dans le ciel. Tout le monde sera ensemble à la fin. Tout le monde. Et même la grande foule dans Apocalypse chapitre 7. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône de l'agneau. Le trône de l'agneau se trouve où? Ça se trouve où, les amis? Le trône de l'agneau se trouve où? Donc la grande foule n'est pas celui-là. Ils sont où? Je donne ce verset-là. Et je donne aussi cet autre verset. Après cela, j'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel disant, regardez, ils sont où? Dans le ciel disant, Alléluia, louez l'Éternel, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu.
La grande foule est au ciel. Grande foule ou grande multitude, elle est au ciel. Vous comprenez? Et la Bible te dit, or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est, donc de l'Orient, de l'Ouest ou de l'Occident, et seront à la table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. Tout le monde a accès. Ce n'est pas un petit nombre. Tout le monde a accès. Vous comprenez, les amis? Donc, la Bible, si cette fausse dénomination a besoin de la tour de Gad ou le prophète moderne pour pouvoir justifier leur croyance. Tandis que le croyant n'a que la Bible. Toutes ces fausses dénominations ont besoin. Elles ont besoin de s'accrocher à la tour de Gad ou à leur prophète moderne ou aux écrits de leur prophète. Parce que sans les écrits de ces faux prophètes, ils ne pourront jamais tenir bibliquement. Jamais. Jamais. La croyance est basée sur ça. Comment Jésus, quand il dit à ses disciples, allez, lorsqu'il donne la grande commission dans Matthieu 28, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Est-ce qu'il a enseigné qu'il y aura un nouveau prophète moderne? Il y a dans des dénominations, vous devez reconnaître la tour de Gad. Vous devez reconnaître les prophètes des dénominations pour être baptisés. Vous devez intégrer, y compris même les écrits de leurs prophètes à la Bible, que c'est la même source. Si c'était si important, pourquoi Jésus, notre Seigneur, ne l'aurait pas dit? Jésus s'est trompé. Sa parole est insuffisante. Vous comprenez pourquoi ils ont besoin de s'accrocher à ces faux prophètes dont Jésus a décrit dans Matthieu 24, verset 11, qui vont séduire le plus grand nombre. Et Jésus, vous pensez que comment des millions de témoins Jéhovah peuvent croire ça? Comment des millions de sectes millérites? Ils sont là. Des gens que vous aimez, vous et moi, qui sont des personnes dans la vie, c'est des bonnes personnes, la plupart des personnes. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'accrocher au point où quand vous prononcez le nom de leur prophétesse ou prophète, ou de leur dénomination, ils se mettent en colère? Mais Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 11. Ils séduiront un grand nombre. La séduction commence comment? Pourquoi ces mêmes personnes ne s'énervent pas lorsqu'on parle de Jésus-Christ? Vous ne comprenez pas? La Bible seule, elle doit être notre seule sauvegarde. La seule par qui l'interprétation de quelque chose doit venir. Les 144 000, les témoins Jéhovah disent, les 144 000, c'est le nombre de personnes, c'est un nombre limité des saints, des ouins, qui vont vivre dans le ciel, la grande foule va vivre sur la terre. Et ces 144 000, c'est Israël spirituel, donc c'est les croyants chrétiens, ou tout ça, spirituel. À quel moment l'Église ou les chrétiens sont appelés Israël spirituel? J'ai fait une vidéo là-dessus. Tout ce que, quand vous entendez cette phrase-là, sachez qu'on va vous induire en erreur dans l'interprétation biblique. J'ai donné une citation de la prophétesse adventiste. Pour ceux qui veulent lire, voilà la référence, ils peuvent aller vérifier. Qui dit que les 144 000 étaient les adventistes qui allaient traverser le temps de détresse. Ok? Et qui étaient les saints vivants. Ok? En résumé, je vous résume. Il y a ces deux classes. Donc, c'est les saints vivants, les autres, la grande foule. La grande foule, qui est aussi différente, c'est ceux qui vont mourir et ressusciter. Vous allez entendre, vous discutez avec un adventiste, il va vous donner cette vision en général.
Bien qu'il y a d'autres théologiens adventistes qui commencent à se poser des questions sur ce sujet. Donc, je ne veux pas généraliser tout le monde. Mais je parle de la prophétesse qui est une base centrale de la foi adventiste. C'est elle, la base de la foi adventiste. Ce n'est pas Jésus, c'est la base. Quand je le dis, les gens pensent que c'est méchant. Non. Si vous comprenez que pour se baptiser adventiste, vous devez reconnaître Madame White. Là, Jésus n'a jamais intégré Madame White dans le baptême. Les doctrines adventistes sont basées sur les écrits de Madame White. Bien que vous, même si vous êtes adventiste, vous rejetez Madame White, cette doctrine, le sceau de Dieu, le sabbat, la loi du dimanche, son Jésus, toutes ces choses-là, c'est intégré dans l'adventisme par Madame White. Du 144, toutes ces choses. Donc, la foi adventiste est basée pour défendre. C'est pourquoi si vous enlevez les écrits de Madame White, tout tombe en l'eau. Tout tombe dans l'eau. Je ne suis pas le seul à le dire. Et beaucoup de pasteurs adventistes vont vous le dire. C'est que si on enlève les écrits d'Ellen White, l'adventiste est fini. Donc, je donne celle témoin Jéhovah, celle des adventistes, parce que c'est les religions mélérites. OK? Qui, en fait, vont vous dire c'est Israël spirituel. Mais parce que l'approche du livre d'Apocalypse est une approche basée sur la pensée de ces gens. Et non en respectant le texte biblique. Donc la première chose pour arriver à la vérité, c'est de jeter toutes les visions de ces gens-là. Et c'est ce qui m'a aidé et ce qui aide beaucoup de personnes pour pouvoir approcher la Bible. Quand vous partez dans le livre d'Apocalypse, je n'ai pas fait l'étude d'Apocalypse, mais on a annoncé l'autre jour qu'on fera l'étude du livre d'Apocalypse. Et les amis, c'est l'une des études en revisitant le livre d'Apocalypse récemment. C'est l'une des belles études que je n'avais jamais imaginées dans mon esprit. Une fois que vous êtes débarrassé de la fausse vision de ces sectes millérites, votre compréhension des Écritures, en restant fidèle au texte biblique, à l'histoire, tout devient simple. Encore plus simple que vous ne pouvez jamais imaginer. Et ça devient encore une très bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 1. Juste pour vous donner une petite idée. Écris donc ces choses que tu as vues. Alors, je veux d'abord que vous compreniez. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, j'ai souligné, et celles qui doivent arriver après elles. Qu'est-ce que nous voyons ici dans le chapitre 10, le verset 19? Ces directives étaient à la fois, les directives que Dieu donne à Jean, étaient à la fois historiques et prophétiques. Donc Jean a reçu l'ordre d'écrire ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Donc, le livre d'Apocalypse doit être comprise. Il y a la série historique, donc les choses qui sont réalisées dans le temps de Jean, et la série eschatologique, ce qui doit arriver à la fin. Si vous voulez par exemple comprendre la marque de la bête, est-ce que vous savez que la marque de la bête existe au temps de Jean? J'ai les preuves historiques, quand je ferai l'étude là-dessus, je vais vous montrer, les amis. Je vais vous montrer. Et ce n'était pas la loi du dimanche. C'est pourquoi Jean dit, ceux qui ont la sagesse calculent. Parce que ces gens-là, ils utilisent ce qu'on appelle la gématrie pour calculer. Pour voir 666, la personne dont Jean parlait. Et Jean parlait parce que, avec des codes, pour qu'on ne puisse pas l'accuser de créer une révolte. Il dit, ceux qui ont la sagesse calculent. Et on sait très bien, dans cette période, on calculait le chiffre de nom des personnes. Donc, vous ne pouvez pas lire les livres d'Apocalypse sans d'abord tenir compte que Jean s'adresse à une audience lorsqu'il envoie sa lettre. Oui. L'Apocalypse a été donné par le Christ à Jean pour que le public du premier siècle la comprenne. Ce n'était pas pour la fin de l'absolument. Pour que ceux d'abord du temps de Jean comprennent. Elle s'applique à ceux
Et cela ne peut être ignoré. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre les 144 000 saints scellés. Comme pour le reste des symboles, nombreux signes de livre d'Apocalypse, ce nombre parfaitement au carré est un symbole de quelque chose. Donc, le livre d'Apocalypse, je vais mettre les notes là pour les documents, pour vous qui allez recevoir le document, s'adressait d'abord à un public du 1er siècle. Avant de comprendre la dimension eschatologique, chacun doit d'abord comprendre la dimension historique. Sinon, vous allez passer à côté. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, il représente les Juifs convertis. Je vais d'abord donner un petit résumé des 144 000. Les 144 000 représentent les Juifs convertis au christianisme qui habitaient en Israël. Les prémices de l'Église chrétienne. Les preuves en sont convaincantes. Je vais vous donner quelques preuves. Parce que quand je vais revenir dans le livre d'Apocalypse chapitre 7, vous allez comprendre, les amis. Et je vous dis, restez connectés. Je ne sais pas si on va commencer le Zoom qui va venir, mais ou l'autre, nous allons faire ensemble. Ça ne sera pas long, les amis. On va aller sur les points cruciaux du livre d'Apocalypse. Pour que chacun puisse... On ne va plus jamais vous impressionner avec le livre d'Apocalypse après cette étude-là. Personne ne viendra vous détourner encore, je vous dis, les amis. Donc, connectez-vous. Le lien sera dans le groupe Telegram. Prenez des notes. Personne ne viendra plus par la grâce de Dieu. Vous dit, oh, c'est ceci, basé sur la vision de telle prophétesse ou prophète. Non, non, non. Vous allez voir, les amis. Donc, ce livre est destiné à des chrétiens du 1er siècle, les Juifs qui étaient convertis au christianisme, qui habitaient en Israël. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 7, verset 4, il fait explicitement référence aux 12 tribus d'Israël. Elles sont la plupart appelées les prémices. Apocalypse chapitre 14, verset 4, ce qui correspond parfaitement à la réalité selon laquelle les premiers convertis à la foi étaient quoi? Des Juifs. Des Juifs. On ne peut pas l'ignorer. C'était les premiers convertis, c'était les Juifs. Est-ce que vous comprenez, les amis? Le deuxième point qu'on doit noter ici, Jean les distingue de la grande multitude ou la grande foule, qui était composée de gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Est-ce que vous comprenez, les amis? Comme ailleurs dans le livre d'Apocalypse, Jean s'inspire de l'imagerie de l'Ancien Testament dans le cas d'Ézéchiel 9, qui précise clairement qu'ils sont à Jérusalem. Ils ne sont pas aux États-Unis là. Quatrième point, cette interprétation s'accorde parfaitement avec l'avertissement de Jésus à ses disciples de fuir Jérusalem avant sa destruction définitive. Il promet que ceux qui écouteront sa prophétie seront protégés. Luc 21, verset 18 à 19. Dans le contexte immédiat, Jésus s'adresse à un public juif. Le public juif, c'est un majorité juif. Le cinquième point, les événements d'Apocalypse doivent se produire sous peu. Parce que le temps est proche. Jean parle aussi, le temps est proche de le temps. À la lumière de la suite historique des chrétiens juifs de Jérusalem avant sa chute, cela s'accorde parfaitement. Donc quand vous regardez l'histoire même, il est d'une importance vitale que les Écritures soient lues à la manière de l'historicité, les amis. On peut pas dire historicité sans respecter l'historicité d'Apocalypse. Le public du 1er siècle, à qui cela a été destiné. Donc, quand on lit, on parle des tribus d'Israël. Vous pensez que celui qui est aux États-Unis fait partie de la tribu de Juda? Ou la tribu de Gad? La simplicité du texte est évidente. Les 12 tribus énumérées ici appartiennent à Israël. Et les faux prophètes modernes vont vous dire, non, Dieu a abandonné Israël. Dieu n'a jamais abandonné Israël.
Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a connu d'avance. Pour que nous ne soyons pas sages, nous ne soyons pas sages à vos propres yeux, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, frère. L'endurcissement est arrivé en partie en Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra. Donc, tous les gens qui vont accepter, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur qui est Israël, on a répondu à la question, est-ce que Israël sera sauvé parce qu'ils sont Israël? On a répondu à cette question-là dans la vidéo. Elle est récente là. Dieu n'a pas abandonné Israël. Au contraire, nous les gentils, on a été greffés au reste d'Israël qui a accepté Jésus, qui accepte Dieu. On a été greffés, les amis. Même Osée l'avait prédit. Je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la procession, ne sois à aucun homme. Je serai de même avec toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod, sans téraphin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur Dieu, leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'avènement et de sa bonté dans la suite des temps. Dieu n'a jamais abandonné. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 14, on le compte parmi les évangélistes mandatés par le trône de Dieu et envoyés dans le monde entier pour prêcher l'évangile éternel qui est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. Vous voyez le message 3 anges qu'on veut. Non. Voilà la vidéo, elle est encore disponible. Dieu nous a greffés. Les textes bibliques sont là. Et quand on lit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule immense que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône. Les anciens et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face à leur trône et adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. On voit une multitude de saints innombrables et de toutes les nations. On voit très bien ici. Et il continue. Alors, l'un des anciens s'adressa à moi et me dit, ceux-ci, revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils seront devant le trône de Dieu. Le cerf joue et nuit dans son temple. Vous voyez, la grande foule n'est pas sur la terre, dans le temple. Celui qui est assis sur le trône les protégera de sa présence. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ils n'auront aucune chaleur brûlante, car l'agneau est au milieu du trône. L'agneau au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira aux sources de vie. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Donc, alors que Jean regarde, l'un des anciens lui demande, qui sont-ils? Évidemment, il ne connaît pas la réponse et répond en conséquence. Mais la réponse de l'ancien nous apprend quelque chose d'important. Beaucoup seront sauvés pendant la grande tribulation. Oui. Tout comme les saints persécutés au ciel que nous avons rencontrés dans d'autres passages, cette grande foule beaucoup de gens de la grande foule vont être massacrés à cause de leur foi. Ok? Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand on parle de 144 000, on ne peut pas dire les 144 000, c'est juste les ouins. Non. Les 144 000 qui est symbolique, on parle d'Israël ici. Et Jean, dans son temps, il envoie la lettre. C'est les premiers chrétiens. Ils savent eux-mêmes, tous les juifs qui sont venus, qui se retireront partout. On sait que c'est les normes symboliques. Oui.
Et la grande foule, c'est toutes les autres nations. Donc on ne peut pas lire le livre d'Apocalypse en ignorant la dimension historique d'abord. Qu'est-ce que Jésus a donné comme ordre dans l'évangile? Allez prêcher, commençant par Jérusalem, de la Samarie et au reste du monde. On voit une chronologie qui est claire là-dessus. Claire et nette. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur la vision de ces faux prophètes ou faux, je ne sais pas comment les appeler. On ne peut pas se baser sur la vision, les amis. C'est impossible de se baser sur la vision. Parce que si on ne respecte pas la dimension historique de la livre d'Apocalypse, on va tomber dans toute forme d'interprétation. Dieu dit à Jean, écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les directives étant à la fois historiques et prophétiques. Ça doit être respecté pour tout étudiant de la Bible. Donc voilà les amis. Selon la Bible, les 144 000, on a répondu à cette question. Les 144 000. Et il y a la grande foule. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les amis? La grande foule et les 144 000. Voilà ce que la Bible nous montre. D'étudier la Bible et de rester fidèle aux Écritures. Jean est clair sur cela, sur cette question. Il ne perturbe même pas un seul instant. Lorsqu'il énumère, il dit voilà les tribus, les 144 000 de la tribu d'Israël. D'autres dénominations disent oh non, c'est Israël spirituel et chrétien. Non, Dieu n'a pas abandonné son peuple. L'audience de Jean à cette période-là savait à qui il s'adressait. Vous comprenez? Ce n'est pas une classe spéciale, la grande foule ou une classe basse, non. Les deux seront ensemble réunis devant Dieu, comme le livre d'Apocalypse nous dit. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a greffé les gentils à Israël pour sauver tout le monde. Voilà ce que je peux partager avec vous. En attendant que nous entrons en profondeur dans notre livre d'Apocalypse, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée pour d'autres. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour toute question, n'hésitez pas, nous avons questions-réponses en direct. Donc vous êtes les bienvenus. Donc, vous venez en direct, posez vos questions. Et l'annonce se fait sur notre groupe Telegram. À très bientôt les amis, que la paix du Seigneur soit avec vous.